Salut les amis, de retour dans une nouvelle vidéo en 2023. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Comme le veut l'usage, je vous souhaite une très belle année 2023, plein de choses positives, de la santé, du bonheur, de l'amour, vous m'avez compris. Aujourd'hui dans cette vidéo réaction, c'est un format que j'apprécie et que je continue encore en 2023. J'espère que vous l'appréciez également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Lâchez un petit pouce bleu pour me dire que ça vous plaît. Continuez à vous abonner parce que je vois que le compteur monte et ça me fait très plaisir. Puis surtout d'avoir vos réactions, c'est le plus important. Et surtout de bien rester jusqu'au bout de chaque vidéo. C'est très important pour le bon référencement de la chaîne Oli Partage. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler encore une fois de Disney. Alors, petit disclaimer tout de suite, je sais, je vous ai dit à maintes reprises que je ne faisais plus de vlogs sur Disney, c'est le cas. J'ai fait une pause, je fais une grande pause, je reviens en off, c'est-à-dire pas en vous montrant des choses sur ma chaîne, parce que je suis toujours fan de Disney, et comme je vous l'ai dit, je vais terminer mon passeport annuel jusqu'au bout. Mais je vous fais toujours des petites vidéos comme ça, réaction, parce qu'il se passe toujours des choses. Alors bien évidemment, je ne vais pas tout le temps, à chaque fois qu'il se passe quelque chose à Disney, voilà, vous faire une vidéo. C'est pas le but, comme je vous ai dit, l'évolution de ma chaîne, c'est de vous montrer des choses et de vous faire rencontrer des gens intéressants, parce que j'ai encore plein de choses dans les tuyaux, comme on dit. Donc le premier point que je voulais aborder avec vous, c'était bien évidemment la levée des mesures sanitaires. Je crois que c'était la chose la plus marquante après 1 an et demi, 2 ans, on va dire, de confinement, de mesures prises, de fermeture, de réouverture, de choses un peu compliquées qu'on a tous vécues en France et dans le monde aussi. Voilà. Disney donc repart, on est au printemps, donc on est voilà, le 6 mars. J'arrive sur le parc, donc voilà, ça c'est la première anecdote. J'arrive sur le parc, j'ai ce souvenir là. Et il n'y a plus le masque, on retrouve les personnages, on peut faire des câlins, voilà, des photos, des rencontres. C'est super cool. Je me souviens, le premier personnage que j'ai pu refaire sans le masque, c'était Winnie l'ourson. Voilà, je crois que c'était à Liberty Arcade, là où il y avait Donald. Et malheureusement, bon, il n'y a plus Donald en ce moment, mais j'espère qu'il va revenir. Voilà, donc ça c'est un souvenir marquant. Pourquoi c'est marquant pour moi? Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, depuis novembre 2020, ils savent que j'ai été diagnostiqué d'un cancer fin novembre 2020. Je ne vais pas vous refaire la story. Si vous souhaitez connaître mon histoire, je la raconte sous forme de podcast sur ma chaîne, d'ailleurs sur la chaîne Oli Partage, en 12 chapitres qui font 5 minutes chacun. Voilà, c'est pas anxiogène, mais ça permet de raconter un petit peu mon parcours, etc. Et de comprendre pourquoi j'en suis là aujourd'hui, pourquoi d'ailleurs j'ai fait cette chaîne. C'est avant tout parce que j'ai démarré les vidéos pour pouvoir communiquer avec ma famille, parce que c'était le confinement, j'étais plus que isolé étant dans les soins, dans les hôpitaux, etc. Et donc j'ai eu l'envie de communiquer. Et mon seul moyen, c'était mon ordinateur portable dans ma chambre, mon téléphone, et puis j'ai décidé comme ça, je me suis lancé, voilà, et j'ai démarré la chaîne Oli Partage, qui s'appelait au tout début Oli Parent Vlog, puisque mon but c'était de pouvoir par la suite sortir quand tout irait mieux, et puis de faire des vlogs sur Disney, ailleurs, etc. Je tiens à vous rappeler que je continuerai les vlogs, je sortirai des vlogs de temps en temps pour vous montrer des choses. Voilà, j'aime bien être sur le terrain aussi, c'est sympa. Et voilà, donc voilà pourquoi ça a été marquant pour moi, et voilà pourquoi quand je suis arrivé sur le parc à ce moment-là, j'ai eu l'impression de revivre, de respirer. Moi, c'était vraiment plus qu'une libération, hein. J'ai été confiné très très longtemps. C'est-à-dire que ceux qui me disent « Ah oui, le confinement, ça a été dur », sachez que moi, j'ai été confiné quasiment 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Donc je me plains pas, je ne fais pas de morale à qui que ce soit, ça a été très dur pour tout le monde. Et donc j'arrive, donc il y a la levée des mesures sanitaires, on a plus les plexis dans les attractions, plus de distanciation. Alors là, pour la distanciation, par contre, c'est quelque chose qui était pas mal, parce que quelque part, je m'explique. On avait la possibilité, si vous voulez, de respirer. Il y avait moins de monde déjà sur le parc, puisque le parc, je crois que la jauge était maximum 15 000 visiteurs sur l'ensemble des deux parcs. Rendez-vous compte, aujourd'hui, on est entre 33 000 visiteurs, c'est énorme. Le parc, il est complet, complet, complet. Donc,
moi, je me suis retrouvé donc voilà un peu déboussolé. Mais ça faisait du bien, voilà. Donc ça a été vraiment le premier point marquant de 2022. Et puis, bien évidemment, quelques temps après, le 12 avril 2022, la saison, enfin l'anniversaire des 30 ans qui démarre. Ça avait déjà un peu démarré. Il y avait eu déjà le merch qui était en place, on avait déjà la parade qui était là. Je sais que on a retrouvé le mapping sur le château d'Aurore, qu'il y avait des petites choses comme ça qui revenaient, puisque, rappelez-vous, comment dire, le château d'Aurore était en réfection pendant plusieurs mois, et on a pu enfin le redécouvrir flambant neuf, et puis par la suite pouvoir revisiter le château, rentrer à l'intérieur, monter à l'étage, etc. Donc ça a été vraiment, voilà, moi c'est arrivé à ce moment-là, c'était vraiment cool, voilà, premier fait marquant pour moi en 2022 sur Disney. Alors voilà, le second point marquant en 2022, c'est bien évidemment, donc comme je vous l'ai dit, le démarrage des 30 ans à Disneyland Paris. Je sais que moi, j'avais pas pu réserver de date pour le 12 avril. Et puis j'ai vécu ça un petit peu en dehors de tous les youtubeurs voilà, qui étaient sur place. Alors c'était soi-disant la grande journée, puis finalement ça a été une déception pour grand nombre, même pour moi à travers les vidéos que j'ai vues, et puis par la suite, parce que effectivement je m'attendais déjà à quelque chose de plus spectaculaire, plus d'animation, puis finalement c'est pas passé grand-chose le 12 avril. Donc finalement, voilà, j'ai pas manqué grand-chose, selon moi. Après, là où je dis déception, c'est parce que autant on était hypé de découvrir la parade des 30 ans, qui est géniale, hein, je le répète, avec les danseurs, c'est super bien chorégraphié, c'est dynamique, ça bouge. Autant les personnages, etc. Autant, par exemple, la food, moi, j'ai pas trouvé ça génial, hein. Alors, j'ai vu beaucoup de vidéos, hein, j'ai vu tout le monde s'est mis à tester le menu All Lucky Nuggets à l'Hyperion Café. Bah, voilà, encore une anecdote. Moi, je faisais un vlog à ce moment-là sur les 30 ans. Je donnais, je crois, encore quelques conseils et tout. Et puis, je testais en même temps bah, l'Hyperion Café. Je me suis dit, c'est l'occasion de voir, quoi, par rapport à ce que j'avais vu, entendu et ce qu'on m'avait rapporté. Des gens qui m'ont dit que c'était pas mal, et puis d'autres qui m'ont dit que c'était pas terrible. Donc j'y suis allé, et effectivement, le menu des 30 ans, je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros, qui est déjà pas mal. Moi, je trouve ça assez cher pour ce que c'est, surtout qu'on a bah, un burger classique de l'Hyperion, qui est pas non plus voilà, le burger de fou, quoi. Vous allez pas vous illuminer en mangeant ça. Croyez-moi, c'est pas voilà. Si vous mangez un burger en temps normal Hyperion, c'est la même chose. Il y a eu soi-disant un effort de fait. Alors vous aviez un petit dessert voilà, en forme de Mickey, une espèce de mousse de gâteau. Enfin, moi j'ai goûté, c'était pas terrible, ça avait pas de goût. Même le chocolat blanc, puisque vous aviez une espèce de ganache de pastilles de chocolat blanc en forme de Mickey avec enfin, forme des 30 ans, quoi. Bah, ça avait pas de goût. C'était pas génial. Bon, voilà, puis bon, je vous passe, quoi. Vous avez des frites, quoi. Je vois pas l'innovation, et rien de plus, hein, et 20 euros. Bon, bah, excusez-moi, non, moi j'attends plus, c'est un anniversaire. Puis après, il y a eu les décorations. Bah, où sont-elles, le château d'Aurore? Certes, c'est très beau, mais alors par contre, vous voyez, ça c'est encore un constat que je me suis fait il y a pas très longtemps. C'est qu'au début, encore une fois, on avait une espèce de hype, waouh, c'est super beau. Alors on a fait des photos, des vidéos, on en parlait, puis à force de les voir, finalement, bah, on les voit, on passe maintenant à côté, et on s'arrête plus. Voilà, il y a moi je trouve qu'il y a une espèce de lassitude. Voilà, c'est bien, mais c'était bien sur le moment. Puis là, bah voilà, je m'attendais moi encore à d'autres choses. Enfin voilà, que ça bouge. C'est un anniversaire, qu'on ait des surprises. Bah, je trouve que ça manque de surprises, et ça manque aussi cruellement de personnages. Et là, je suis désolé, mais je vais assassiner Disney encore une fois là-dessus, sur les personnages, et notamment, bah vous le savez, je suis fan de Donald. Alors vous allez dire, mais il est rasoir, il est chiant à nous raconter qu'il aime Donald. C'est pas parce que c'est Donald, hein. Il y a aussi d'autres personnages que j'adore et qui n'y sont pas. Bah, je suis désolé, on voit pas assez de personnages comme ça. Puis surtout, faire des photos avec eux. Ils ont une tenue iridescente, donc un costume fait pour les 30 ans, et on ne peut pas faire de photos avec eux en tenue des 30 ans. Mais enfin, je sais pas si ça vous choque, hein, dites-le moi en commentaire. Moi, personnellement, je trouve ça mais une aberration.
mais c'était un minimum. On a Mickey, quand vous allez à la rencontre de Mickey, vous voulez avoir en tenue Noël comme il était, là, la saison de Noël, vous pouvez le rencontrer, il est habillé. Quand il était, pareil, au festival d'Halloween, à la rencontre, il était en tenue d'Halloween, quoi, etc. Donc voilà, et sinon vous l'avez en tenue classique avec la queue de pie, enfin, voilà. Mais pourquoi on ne peut pas faire de photos avec les personnages en tenue des 30 ans, quoi? Je comprends pas, enfin, je vois pas ce qui l'empêche. Alors, je sais pas, peut-être, hein, mais dites-le moi, hein, si vous avez la réponse. Moi, ça m'intéresse, dites-le moi en commentaire. Et donc, voilà. Donc, ça a été un mélange de. Voilà, c'est l'ascenseur émotionnel, si vous voulez. Il y a des choses qui étaient bien, puis c'est redescendu, voilà, très très vite. Alors bon, voilà, après, les musiques, enfin, la musique qui reste dans la tête, Ready for the Ride, etc. Euh, bon, c'est sympa, mais quand vous l'entendez 15 fois par jour et que vous revenez très souvent, dans mon cas, je suis revenu assez souvent par la suite pour voir des choses, hein, découvrir un peu tout ce qui se faisait, bah ça vous saoule quoi au bout d'un moment. Enfin voilà quoi, on a envie d'écouter, de voir autre chose. Alors ce qui faisait du bien, c'est de voir les parades et puis que les festivals arrivent comme la saison d'Halloween, voilà, ou par exemple, comme je vous disais, bah il y avait Donald par exemple en démon, mais que vous pouviez voir que le week-end, je crois. Et malheureusement, bah, l'anecdote, hein, je vais pas revenir là-dessus, mais je l'ai déjà raconté, où je me suis fait cartonner par un cast member. Donc je disais, la food, pas incroyable. Manque de décoration pour ses 30 ans, selon moi. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas eu de gros efforts de fait. Il y a eu quand même des petites surprises. Je crois que c'était cet été. Euh, le Pineapple Web, là, le sorbet à l'ananas, génial. Franchement, une vraie, j'allais dire révélation. Non, c'est pas une révélation, mais une bonne surprise, voilà. Même si c'est en dehors des 30 ans, je sais pas si ça avait été fait parce que c'était les 30 ans ou parce que c'était l'été, pour voilà. Mais très bonne initiative, et en plus pour 5 € et on n'était pas volé, hein. La glace, elle est énorme. Je ne sais pas si la glace est encore proposée. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de la goûter, juste génial. Donc oui, il y a eu des choses aussi sympas. Alors j'ai goûté un petit peu tout ce qui se faisait dans la food, les cake pop, tout ça. Il y a des choses, c'était pas révolutionnaire non plus. Voilà. Après, si vous vouliez manger des choses comme ça ou goûter des pâtisseries ou des choses un peu plus capées, faut vraiment aller au Victoria par exemple, où c'est vraiment accessible. Et après, j'ai envie de dire, malheureusement, mais je ne vous le conseille pas, vu les tarifs qui ont flambé en cette fin d'année, justement 2022. Mais ça, ce sera le dernier point, on reviendra là-dessus plus tard dans la vidéo. J'ai pas eu vraiment de réelle surprise. Heureusement qu'il y a des festivals entre deux, heureusement qu'il y a des parades qui ont permis de faire une pause. Je pense à la Star Parade, la parade de la célébration d'Halloween. Heureusement qu'il y a eu des personnages différents pendant la saison d'Halloween. C'était cool, moi j'ai fait plein de rencontres, je me suis amusé, et voilà, et je trouvais ça voilà, cool, mais ça n'a rien à voir avec les 30 ans. Voilà, c'est propre à la saison d'Halloween. Il n'y aurait pas eu les 30 ans, c'était pareil, j'aurais le même constat, quoi. Je me suis plus retrouvé, je me suis plus amusé, j'ai pris plus de plaisir pendant une courte période. Or, ça devrait être la fête pendant quasiment un an, quoi, l'anniversaire des 30 ans. Voilà, je comprends pas pourquoi Disney ne fait pas autant d'efforts sur la durée, puisque c'est le 30e anniversaire, alors que sur une courte période, eh ben, on voit plus de personnages, il se passe plus de choses. Même la foot, j'ai l'impression qu'elle était plus intéressante. Voilà, encore une fois, je vais pas vous parler du merch parce que je ne fais pas de publicité pour Disney. Je rappelle que je ne suis pas monétisé, toujours pas en 2023. C'est un choix personnel. Éventuellement, si nous passions la barre des 10 000 abonnés, si j'arrivais à atteindre ce score, éventuellement, mais ce serait pour vous le rétribuer. À ce moment-là, pour faire des partenariats, vous faire gagner des cadeaux ou des séjours, des cadeaux. Mais c'est pas mon objectif. C'est pas l'objectif de la chaîne, puisque c'est, comme je vous le dis, fait euh, avec sincérité, puis avec le cœur. Voilà, c'est du partage. La suite, l'autre point que je vais aborder maintenant, c'est bien évidemment l'arrivée du Corpus Avengers. Ça, forcément, on pouvait pas le louper. C'est arrivé au mois de juillet, je crois mi-juillet 2022.
Une découverte pour beaucoup. Encore une fois, une hype, la hype du moment, où on se retrouve dans un land qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous en France. On s'attend à voir beaucoup de personnages. Alors, la très bonne chose, je vais dire les points positifs en premier, et puis après, je vais aborder plutôt les choses qui m'ont pas spécialement plu, de mon point de vue toujours. Les choses positives, les openings sur le land, super. Moi, franchement, j'étais bluffé, sachant que je ne suis pas du tout un fan de Marvel. J'aime quelques héros comme Iron Man, Spider-Man, etc. Par curiosité, je me suis dit, je vais visiter ce land, je vais découvrir, et du coup, bah, il y a eu des bonnes choses, quoi. Alors, visuellement, ça fait très industriel. On a l'impression de rentrer dans un endroit qui est comme une usine. Enfin, moi, ça a été ma première impression quand je suis arrivé. Je n'ai pas pu tester Flight Force, mais ça, je vous l'avais expliqué. Ayant des problèmes de santé qui perdurent. Et à ce moment-là, j'ai eu fait un malaise. Voilà, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Selon les dires de beaucoup de monde, c'est pas non plus une attraction terrible. Je tiens à rappeler que c'est une rethématisation de l'attraction Aerosmith, donc le coaster. Moi personnellement, j'aimais bien Aerosmith, hein, c'était une de mes attractions préférées à Disney. Voilà, après chacun ses goûts, vous pouvez en débattre dans les commentaires, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on avait? On avait Web, Web, très bonne surprise. Moi j'ai adoré Web, j'adore le côté interactif avec les mains, puisque j'adore l'univers de Spider-Man. Donc du coup, pour le coup, j'étais vraiment content. À part ça, nous avions les restaurants. Il y a le Stark Factory que j'ai testé également. Euh, bon, ça va, c'est pas non plus révolutionnaire. C'est un self-service, on mange de la pizza. Alors j'ai entendu dire que c'était des super pizzas. Enfin bon, excusez-moi, moi j'ai une pizzeria à côté de chez moi. Je peux vous assurer que vous tombez par terre si vous mangez une pizza et que vous revenez à Disney, bah, vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, donc il y a eu la food. Je n'ai pas pu tester. C'était le Pim Kitchen. Alors, je trouve l'idée originale, donc ça c'est positif encore. Vous voyez, l'idée d'utiliser les particules de Pim, de raconter une histoire autour de ça. On mange dans des j'allais dire des becs benzène, enfin des espèces de fioles, vous savez, pour mettre de l'huile. On a des bretzels géants tout à coup, et puis après on a des mini burgers. Enfin, ce concept-là, moi, me plaît pas mal. D'ailleurs, il faudra que je teste. Ça serait intéressant. Et éventuellement, si je teste, bah, je vous ferai une petite vidéo, un petit réel pour vous dire moi ce que j'en pense. Euh, et puis, on a un espèce de restaurant façon dîner américain où on peut manger des choses, une espèce de sandwich toasté, des choses comme ça. Ça aussi, ça m'intéresse, il faudrait que je teste. Mais rien après non plus de transcendant. Et puis vous avez le Training Center qui permet de rencontrer des personnages en réservant. Bon, voilà, c'est un point de rencontre, un peu comme ils avaient fait avec la Reine des Neiges à Studio au début. Euh, Bah, c'est pas mal pour les fans, voilà, ça permet d'avoir un moment particulier, ça c'est une bonne chose. Les points négatifs, bah il y en a, forcément, hein. S'il y a du positif, il y a du négatif. Ça crée un équilibre, j'ai envie de dire. Les points négatifs sur le campus Avengers. Les temps d'attente dans les attractions, pour le peu, c'est assez long parce qu'il y a beaucoup de monde. Pas toujours satisfait personnellement des tarifs, puisqu'il y a les boutiques, sans faire de pub pour le merch, comme je vous dis, hein, je ne fais pas de merch. Mais juste vous dire que ce qui était abusé vraiment, c'était les tarifs des jouets, des souvenirs dans les boutiques à la sortie de web, par exemple, puisque c'est la boutique principale, je crois pas qu'il y en ait d'autres. Voilà, et puis surtout le fait, alors là, que les remises pass annuelles ne fonctionnent pas, c'est une aberration, quoi. C'est franchement une honte. Donc du coup, personnellement, moi j'ai boycotté ça, je n'ai jamais rien acheté. Je sais que mon fils était malheureux à ce moment-là. Donc, je blague hein, quand je dis malheureux, c'est-à-dire que sur le moment, je lui dis, écoute, mon grand, je vais te trouver ça ailleurs, mais voilà, je cautionne pas cette façon de faire. Mais enfin, voilà, je me suis suffisamment exprimé par rapport au passeport annuel, hein. Vous savez ce que j'en pense. Et du coup, voilà, bah, ça, bah, pas terrible. Et puis, ce qu'il y a, c'est que on a vraiment
fait le tour très vite. Si vous vous contentez finalement de faire uniquement les petits spectacles, les petits shows, et puis essayer de participer, c'est très sympa ça, en tout cas, voilà, ça je l'ai dit, et que vous faites web, euh, et que vous ne faites pas Flight Force parce que quand même l'attraction envoie un petit peu du pâté, quand même, je pense aux jeunes enfants, faut y aller mollo quand même, parce que ça envoie, quoi, c'est quand même un coaster, quoi, c'est pas... voilà, c'est pas non plus Indiana Jones encore à la limite. Il y a une boucle, vous pouvez le faire, ça ralentit juste avant les descentes, voilà. Puis c'est pas non plus vertigineux. Donc, mais là, c'est pas pareil. Là, ça envoie. Donc avec les plus jeunes ou les personnes sensibles ou ayant des difficultés et les femmes enceintes, voilà, vaut mieux éviter. Moi personnellement, j'en ai fait les frais parce que j'ai failli faire un malaise en arrivant devant, hein, pas par peur de faire l'attraction. Moi, j'adore ça, hein, de base. Mais voilà. Donc quand vous faites pas ça, que vous faites que web finalement, et que vous allez éventuellement manger un petit truc dans l'une des trois cantines, j'allais dire, trois restaurants thématisés sur le campus Avengers, bah il se passe pas grand chose, on a vite fait le tour. Alors j'entendais des gens qui disaient ah c'est génial, moi je peux passer toute ma journée, je me lasse pas, il y a plein de choses à découvrir. Excusez-moi, toute la journée, vous arrivez à 10 heures le matin jusqu'à 18-19 heures, je crois que ça ferme là. Euh, ça fait long. Enfin, je sais pas, ou alors vous faites 18 fois Flight Force, j'en sais rien, et 15 fois web, éventuellement. Voilà, avec des files d'attente, du coup, finalement, si vous aimez les files d'attente, voilà, donc c'est une boutade, bien sûr. Non, voilà, moi personnellement, bah, je passerai pas ma vie dans le campus Avengers, d'autant que je suis pas de base fan de Marvel. Voilà. Donc ça pour le Campus Avengers, voilà à mon avis. Bon, mais c'est un événement marquant de 2022. Il y a des gens qui ont aimé, ça a été beaucoup critiqué, il y a eu une hype au début, une belle cérémonie, etc. J'ai appris quelque chose, voilà, et j'ai encore une info et je vous la livre tout de suite puisque j'y pense. Il y a un spectacle son et lumière unique au monde qui va arriver sur le campus Avengers, enfin du moins sur le Parc Studio, mais vous allez à mon avis le savoir très bientôt. C'est un show qui est conçu uniquement pour tous les héros Marvel et il sera en fait, ce sera un mapping finalement sur la Tour de la Terreur avec les drones également. Voilà, donc ça promet. J'ai vu quelques images, j'ai vu un petit teaser. Si je peux, je vous mets le lien du teaser en description, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que ça dit. J'ai vu ça très récemment. Bon, maintenant, il est temps de parler du sujet qui fâche de l'année 2022. Euh, Vous le savez tous, hein, c'est très récent puisque c'était l'an dernier, mais c'était en réalité il y a quoi, 15 jours, 3 semaines. Disney, qui déjà avait augmenté progressivement son merch, que je trouve trop cher de toute façon. Je ne fais pas de pub, quoi qu'il arrive, mais je trouve ça quand même abusé, je trouve ça trop cher. Le merch des 30 ans, c'est pour moi une aberration. Voilà. C'est un business, je comprends bien, mais il y a un moment donné, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Nous, on n'est pas tous égaux avec notre porte-monnaie, voilà. Et surtout quand on va chez Disney. Du coup, il y a eu l'augmentation bah, des restaurants. Et ça a été, mais voilà, le coup de grâce. Et en plus, c'est venu juste après la vidéo que j'avais faite par rapport à ma colère, à mon mécontentement sur ces choses. Et je le disais, j'avais une théorie en vous disant que tout augmente et finalement, c'est arrivé juste après et ça vient appuyer exactement ce que je pense et ce que je vous dis depuis un bon moment. Voilà, alors je vais pas vous refaire la story, hein, vous avez compris ce que je veux dire. On n'est pas des vaches à lait, et puis voilà, c'est oufissime. Je le rappelle, un enfant, 40 euros pour manger sur un buffet à volonté, ça n'a pas le même appétit qu'un adulte. Donc déjà, ça, il faudrait que Disney l'entende. Entendez-le, Disney, soyez intelligent. Euh, je sais pas, baisser les prix. Vous allez voir, faites des prix abordables. Je prends l'exemple d'une casquette. Une casquette, c'est 30 euros chez Disney environ, quoi. Faites-la à moitié prix, mais vous allez en vendre plus. Vous allez en vendre le double. C'est simple, c'est stratégique, c'est évident, c'est la base du business, quoi. Soyez intelligent.
Voilà, et c'est pas parce que aujourd'hui la cible de Disney, ce sont les guests étrangers qui ont beaucoup d'argent, mais eux, ils viennent sur le moment, donc ils s'en foutent, ils viennent pour 10 jours, ils s'en tamponnent, ils vont pas venir tous les mois comme les passeports annuels à Disneyland Paris, comme nous, comme les Français. Donc eux, ils arrivent, ils dépensent, ils s'en foutent, ah, vas-y, on aurait même pu leur faire la casquette à 50 euros, ils l'achetaient 50 euros sans jamais se plaindre, mais nous, on est là, on est récurrent. Bah non, c'est trop cher, puis sachant qu'on n'a pas la même situation économique dans notre pays, etc., sans faire de politique ou quoi que ce soit, mais bon, vous m'avez compris, voilà, c'est la grosse aberration, tout augmenter comme ça. Puis autre chose aussi qui m'a agacé, ils ont enlevé les desserts. Par exemple, vous aviez encore les snacks, je pense au Cowboy Cocotte, où vous aviez le menu plus cher qui était à 17 euros, le menu du shérif, qui était assez sympa. Et ben, ils ont gardé ce prix, mais ils ont retiré les desserts. Expliquez-moi là. Expliquez-moi ce qui se passe, quoi. Où est la logique? Je suis désolé, vous retirez un produit, bah déjà que c'est pas non plus le menu est pas non plus garni de fou. Vous mangez bien, c'est bon, c'est moi je trouve que c'est pas mal. C'est les meilleurs pour moi, c'est les meilleurs burgers qui sont sur le parc. Mais quand je dis meilleurs burgers, c'est vraiment par rapport à l'Hyperion et les autres que j'ai goûté. Franchement, comme Cocotte, voilà. Pour le coup, super presta voilà, pour tout ce qui est goût, quoi. C'est autre chose. Du coup, le fait de ne plus avoir de dessert, bah, ça, excusez-moi, ça reste en travers de la gorge, quoi. Quand même, donc là on se dit bah, que Disney se fout vraiment de notre gueule, quoi. Soit vous réduisez encore le prix, quoi. Tout simplement, vous dites bon bah il y a un produit en moins, bah, vous réduisez le prix du menu. Après, bien évidemment, je peux entendre tout un tas de choses. Ah, si vous voulez qu'on parte dans une logique où les produits de base qui servent à faire la cuisine, tout a augmenté, on le sait. On sait très bien qu'il y a un lien avec ce qui s'est passé en Ukraine, avec la Russie, etc. Bien évidemment que ça a engendré des augmentations et que c'est très compliqué. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour faire de politique, c'est pas mon but. Mais quand même, là on est à Disney, au bout d'un moment, Disney, ils peuvent se rattraper largement sur autre chose. Su- Voilà, supprimez pas les desserts, quoi. Mais d'un côté, moi je pense, voilà, ça va être encore une théorie, que ils auraient pu garder le dessert, que ça changeait rien de toute façon puisque c'est le même prix. Et je pense que c'est pour que vous alliez dépenser plus dans les corners. Alors les corners, c'est les roulottes, c'est tous les endroits, tous les coins où vous avez bah, des crêpes, des gaufres, etc. Et qu'en sais-je encore. Voilà, plutôt qu'un yaourt qui aurait coûté 3-4 euros, bah là vous allez dépenser 5-6 euros pour autre chose. Donc eux, finalement, ils gardent le prix du menu, ils sont malins, ils enlèvent un produit qui font une économie et puis ils gagnent 2-3 euros derrière parce que bah vous avez mangé votre truc, puis vous voulez votre petite note sucrée, votre petit dessert, puis comme il n'y a rien qui est proposé, bah forcément vous allez sur les corners, vous allez vous rabattre en dehors des restaurants, quoi. Puisque c'est là qu'ils vont vous le proposer. C'est un peu une sorte pour moi de dictature de ce que vous devez manger. Moi, mon conseil, ramenez vos desserts dans votre sac à dos, dans une petite glacière, ou mangez en dehors du parc, et puis dites un gros fuck à Disney, parce que c'est pas normal que ça se passe comme ça. Enfin, moi, c'est mon avis, voilà, faites ce que vous voulez, hein. Encore une fois, dites-le moi en commentaire hein, si vous aussi vous trouvez que c'est aberrant. Maintenant, je vais m'attaquer au sujet qui me fait grincer des dents et au sujet qui vous a aussi, je l'ai constaté en lisant vos commentaires, qui vous a également agacé, qui vous a fait beaucoup réagir. Alors là, c'est le moment de réagir sans haine, bien évidemment, toujours avec bienveillance, en bonne intelligence, mais je vous fais confiance. Alors moi, ce qui m'agace profondément, je vous l'ai toujours dit, c'est le manque de respect à Disney, que ce soit de la part des guests ou des cast members. Et là-dessus, je pense pas être le seul. Je vais pas non plus refaire le monde à chaque fois en vous disant ce qui s'est passé parce que sinon on n'en finit pas. Je suis pas la police Disney, je suis pas là pour faire le moralisateur ou quoi que ce soit. Je vous relate certaines anecdotes qui, selon moi, méritent d'être racontées. C'est le cas de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai vu encore lors de ma dernière visite. Il y en a une qui est pas mal.
Celle-ci, elle m'a agacé fortement. Euh, J'étais donc dans l'attraction Star Tour à Discoveryland. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est Star Tour, hein, parce que ça peut arriver, c'est une attraction, un simulateur, le Star Speeder 3000 de la compagnie Star Tour, qui permet de voyager dans des destinations à travers l'univers et en allant à la vitesse lumière. Donc c'est une attraction, un simulateur. Vous avez des lunettes 3D sur le nez et vous allez monter dans un speeder 5-10 minutes avant le décollage. En gros, vous avez C3PO et D2R2 qui sont en charge du contrôle technique des navettes avant chaque décollage, qui sont là pour faire des réglages. Et bien évidemment, ça va pas se passer comme prévu. Et même, j'ai envie de dire que ça va merder, mais quelque chose de bien. Donc du coup, je monte dans l'attraction. Après, vous connaissez. Ce jour-là, comme un fait exprès, je suis désigné comme l'espion rebelle qu'il faut amener absolument à la résistance. Enfin voilà, donc moment assez drôle, c'est assez cool. La cast member arrive avec le sourire, explique en français, en anglais, voilà, qu'il faut attacher sa ceinture, qu'il faut tirer sur la languette jaune, etc. Déjà une famille dont le monsieur, je crois que c'était le papa, eux nous ont particulièrement fait chier. Voilà, il n'y a pas de terme. Là, je parle des guests, ils nous ont fait chier. Et alors, à un point, vous allez voir, c'est je n'ai jamais vu ça. Autant je vous avais raconté une anecdote assez ouf, une nana qui était complètement barge dans l'attraction. C'était il y a un an, souvenez-vous, une vidéo, ma pire expérience à Disney. Bah, je sais pas, je sais pas, je dois être hanté, je sais pas pourquoi. Ça se passe toujours en début d'année comme ça sur Disney, c'est bizarre. Et donc, je suis dans le Star Speeder. On dit une première fois tirer sur les machins. Donc eux, ils n'ont pas compris. Ils s'attachent pas. On perd déjà 5 minutes. La cast member elle revient en disant excusez-moi, vous n'avez pas compris. Il faut vous attacher, même les petits, tout ça. Bon, ils s'attachent finalement. Les portes se ferment. Bon voyage, nanani nanana. L'attraction commence. Ok, c'est super cool. Alors on est tous dedans. On entend le son de l'attraction qui se réduit. Et là, la voix de la cast member qui dit comme ça. Je rappelle qu'il est interdit d'utiliser son smartphone pour faire des vidéos et des photos, ça ne sert à rien puisque c'est une attraction avec des lunettes 3D. Et elle le dit une fois et une deuxième fois et je tourne la tête et je vois, c'est la même famille qui nous a fait chier déjà à l'embarquement, voilà, bah, qui est là en train de filmer, qui continue. Et donc du coup l'attraction s'arrête net. Les lumières, enfin vous y étiez dans l'ambiance, bah, vous y êtes plus quoi. Voilà, en gros, pendant l'attraction, mais vraiment, tout se rallume, tout s'arrête. Voilà, les portes s'ouvrent, la cast member qui arrive avec un air, vous savez, comme si vous aviez fait une bêtise à l'école. La prof arrive en disant bon bah, t'as fini tes conneries là, parce que tu nous emmerdes. Et en gros, tout le monde râle, tout le monde gueule. Donc le mec range son appareil photo, parce qu'il était vraiment en train de prendre des photos, en train de filmer. Et là, vous vous dites, bon, qu'est-ce qui se passe? La cast member a dit, bon, vous voulez continuer? Ceux qui veulent continuer, pouvez rester. Si vous voulez pas continuer, vous pouvez sortir. Du coup, on dit, bah oui, on veut continuer, quoi. Hop, on redémarre une séquence, donc on recommence l'attraction. Vous voyez, donc c'est particulier. Et l'attraction redémarre, etc. Voilà, on est dedans. Cette fois-ci, on est bien. Et là, à la moitié, rebelote, l'attraction s'arrête. Pourquoi? Et encore une fois, le même mec, on lui a dit une fois gentiment de couper son téléphone, le mec a recommencé, quoi. Et cette fois-ci, il prenait des photos avec le flash. Donc du coup, l'attraction s'est terminée comme ça. Et le gars, mais il s'est fait pourrir. Alors moi, je dis tout de suite, hein, je cautionne pas les gens qui se bagarrent dans les attractions, tout ça. Du coup, ben, il y en a qui n'étaient pas contents, donc ça a clashé, voilà. Moi, je suis parti très vite. Franchement, les boules, quoi. Dégoûté parce que surtout, Star Wars, c'est un univers que j'adore. Et puis, l'attraction Star Tour aussi, également. J'ai toujours plaisir. Bah là, du coup, ça m'a bouffé mon plaisir. J'étais vraiment dégoûté. Donc voilà, ça, c'est une anecdote vraiment, vraiment très, très particulière et très agaçante que j'ai vécue voilà, récemment et je voulais vous la partager. Donc, bon, pour finir, une dernière petite anecdote, mais cette fois-ci, bon là c'est plus mignon, c'est plus sympa, c'est plus positif. Donc là j'étais dans l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast, que j'adore aussi, et je ne sais plus si je vous avais dit que
j'essayais depuis très longtemps d'atteindre le score maximum en fait pour voir ce qui se passait après. Donc on est dans l'attraction, tout se passe bien, hormis des pannes à répétition. Je crois que là, je crois que Buzz c'est une des attractions où il y a le plus de pannes, où ça bug des fois méchamment. Soit vous avez le pistolet qui fonctionne pas parce que il a été sauvagement manipulé par quelqu'un juste avant et que voilà, qui s'est déchaîné sur les touches et sur les guns quoi. Et donc du coup là je sais pas, il y a eu au moins 10-15 pannes, un truc de malade. Donc du coup on s'est retrouvé bloqué pendant au moins 5 minutes. Mais ça peut-être ça a dû vous arriver. Dites-le moi en commentaire si vous avez vécu cette expérience là où ça s'arrête complètement. Et puis alors du coup vous êtes sur les cibles. Et ce qui est marrant, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez. Eh ben en fait vous boostez, vous pumpez en fait votre score. Euh, Bon, moi je connais les cibles à force, je sais où tirer, dans le médaillon de Zorg, dans les triangles, dans les losanges, etc. À force de faire l'attraction, bah voilà. C'est pas compliqué en fait de faire un gros score dans cette attraction. Euh, et du coup, bah, j'ai pu viser des cibles, j'ai pu prendre le temps de vraiment de viser, de gagner des points. Et je suis arrivé avant la moitié de l'attraction, puisque c'était que des pannes. Je suis arrivé au taquet, c'est-à-dire que je pose le gun, j'ai plus rien à faire, j'étais là. J'ai dû attendre, bon voilà, il faut je sais pas, au moins 10-15 pannes. L'attraction a duré, honnêtement, ça a duré facile un quart d'heure, presque 20 minutes. Et j'ai saigné l'attraction. Voilà, donc je suis content. Voilà, je voulais vous le dire. C'est bon, ça n'apporte rien de plus, mais c'est la petite anecdote marrante. Et on vous remet. Je voulais voir qu'est-ce qui se passait en fait. Donc j'étais voir le cast member à la fin, très gentiment avec le sourire. Je dis qu'est-ce qui se passe quand on a fait un maximum de points réellement. Elle me dit bah on vous remet un petit cadeau. Alors elle revient et puis finalement vous avez un petit autocollant, un sticker, c'est un badge. Bon, mais je trouve ça, vous voyez, c'est surtout ça. C'est pour vous dire ça. C'est pas grand chose, c'est un sticker, c'est sûr, c'est pas oufissime, mais j'apprécie, il y a eu le sourire, j'ai passé un bon moment, et puis il y a ça, il y a ce petit truc en plus, et je vais finir avec ça, et c'est mon bilan pour cette année qui est passée, et ce que je souhaiterais voir à Disney par la suite quand je reviendrai. Même si je sais que Disney, voilà, ils sont dans une autre politique, une autre galaxie, une autre façon de penser que nous. Bah, j'aimerais voilà, qu'il y ait un peu plus d'interaction entre les cast members et puis les guests, quoi, qu'il y ait un petit peu de rétribution. Ouais, c'est des petites choses bêtes, même si c'est un petit porte-clés, vous donnez ça aux enfants parce qu'ils ont participé, ils ont fait un truc. Enfin, ça coûte rien à Disney pour les millions qui se font derrière. Voilà, je sais pas. Pour moi, c'est normal, c'est grâce à nous que Disney fait de l'argent et du business. C'est grâce à vous tous aussi qui êtes fans. Quand vous prenez un passeport, quand vous mangez dans les restaurants, quand vous réservez un hôtel, quand vous achetez le merch, etc. etc. Voilà, c'est Disney, ils sont pas malheureux et jamais ils seront toujours, je vous le dis et je ne cesserai de le dire, ils seront toujours gagnants. Faut arrêter de croire que ils gagnent moins d'argent, c'est pas vrai. C'est vrai que aujourd'hui, beaucoup, et en 2022, voilà, il y a eu beaucoup de cast members d'employés qui sont partis de Disney pour des raisons différentes. Mais il y en a beaucoup, hein, en discutant avec certains cast members, euh, qui m'ont dit voilà, on se retrouve nous en sous-effectif. Donc c'est un peu plus dur de gérer les attractions. On essaye de garder le sourire, mais c'est pas évident. Et puis il y en a qui partent parce qu'ils sont plus en accord avec ce que fait Disney par rapport à nous. Donc voilà. Donc sachez que finalement on n'est pas tout seul, même les guests, et je le redis, les cast members sont des gens adorables dans l'ensemble, mais des fois bah, ça arrive, on tombe sur des cons comme nous, on peut être con, c'est voilà, je vais me dire à la limite c'est humain. Donc voilà pour finir cette petite note. Donc moi 2022 à Disney, ça a été l'ascenseur émotionnel, des hauts, des bas. Il y a eu des choses sympas, des choses moins cool. Maintenant, j'espère que ça va être que des choses cool, voilà. Et je reviendrai un peu moins souvent que ce que j'ai fait en 2022. Et j'espère à chaque fois que mon expérience sur Disney sera la plus positive possible et que surtout je prends du plaisir. Et puis c'est ça qui fait le truc, voilà, sans me prendre la tête. J'ai plus envie de me prendre la tête avec ça.
Je finis cette petite vidéo, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Oli Partage avec d'autres vidéos réactions, mais pas Disney cette fois. On va rigoler un peu, on va réagir à d'autres vidéos drôles avec vous. On va parler de musique, on va parler de jeux vidéo, on va parler de cinéma, de collection. Je vous ferai peut-être des vidéos sur des reviews sur des figurines Disney que j'ai. Je vais vous montrer un petit peu quelques figurines que j'ai acquis avec le temps. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Likez si vous avez aimé le contenu. Ne lâchez rien. Bonne année encore à tout le monde. Plein de bonnes choses. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye.